On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais interviewer Claudie, qui est l'invitée de la chaîne aujourd'hui. Donc Claudie, elle est énergéticienne et magnétiseuse. Elle va nous expliquer un petit peu quel lien ça peut avoir avec la manifestation consciente, comment ça peut nous bloquer aussi dans notre vie pro et notre vie perso. On va voir énormément de choses, ça va être hyper intéressant. Donc je vous présente Claudie. Claudie, bienvenue. Euh, Bonjour, merci Chloé de ton invitation. Peut-être que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, comment tu es devenue magnétiseuse et énergéticienne, ce que ça a Oui, été l'élément oui, pas de déclencheur. souci. Je te laisse la D'accord. parole. En fait, ça a commencé quand j'étais ado. J'avais ma grand-mère qui coupait le feu et ça m'a toujours intriguée et j'aurais toujours voulu avoir ce don de savoir couper le feu. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et ma grand-mère était la maman de mon papa. Et apparemment, d'après les on-dit, c'est que ces dons se transmettent de mère en fille. Donc, c'était comme c'était la mère de mon papa, je m'étais toujours dit que bah, je l'aurais jamais. Et c'était un truc vraiment qui m'était, c'était cher à mon cœur d'avoir ce don. Donc, Hmm. c'est tout. Après, je me suis fait l'idée que je ne l'avais pas eu, et puis voilà. Et ça m'a retravaillé quand j'avais une vingtaine d'années, 20, 25 ans. Je travaillais à l'époque à l'usine et j'avais eu 2 hernies discales et on m'avait conseillé d'aller voir une guérisseuse qui avait aussi de la médiumnité. Donc, elle m'avait soignée par des prières. Ça avait été un peu long, mais ça avait marché. J'avais pas dû me faire opérer. Et cette dame, j'avais justement demandé si j'avais la capacité de couper le feu. Et elle m'avait dit non, non, vous avez rien. Donc Donc j'avais c'est laissé et couper le feu, c'est pour expliquer un petit peu ce que c'est. couper le feu. C'est en fait c'est une prière qu'on a et on arrive à avoir, on arrive à enlever en fait l'inflammation. On enlève l'inflammation par une prière, par l'intention en fait sur les gens qui sont brûlés par le feu. L'inflammation, on enlève les brûlures en fait. Donc les gens ils ressentent un bien-être assez rapidement dans les quelques minutes qui suivent. Ça leur fait beaucoup moins mal et ça guérit beaucoup plus vite. Et Ok, couper ouais, le j'ai feu, ça déjà vu. agit sur les brûlures, la radiothérapie, sur la fièvre, sur plein de choses, l'inflammation des tendinites, etc. Ok, ouais, tout ce qui est inflammation. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, elle m'avait dit que j'avais rien, donc j'avais laissé tomber. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour moi. Puis quand j'ai vu qu'elle faisait les soins, cette guérisseuse, je me suis dit, waouh, c'est génial, j'adorerais faire ça. Et bon, après, j'ai continué hein, mon travail à l'usine hein, et ça a recommencé à me travailler quand mon papa est décédé, quelques années après. Ça m'a retravaillé, prière du feu, le feu, ça me retravaillait, j'y repensais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai été sur Internet et j'ai regardé prière pour couper le feu et il y en avait plein. Et j'en ai Hmm. testé une et ça a marché à fond en fait. Hein. Ça marchait super bien. Et de fil en aiguille, j'ai été voir une voyante. Et cette voyante était pas que voyante d'ailleurs. Elle était guérisseuse, elle me l'a dit bien après. Et elle m'a dit que j'avais beaucoup plus de capacité que de couper le feu. J'avais plein de façons de guérir les gens en fait, que j'avais des capacités de guérisseuse. Et Donc, donc, bah, j'ai il y a une première personne que tu as vue qui t'a dit que t'étais pas, que t'avais pas en fait le don j'avais de rien. magnétisme et tout. C'est Et la ça, deuxième à personne, 25 ans. ok, ah, c'est marrant. Peut-être qu'en fait Ouais. c'était du coup ta croyance que tu te répétais quand tu étais petite que tu n'aurais jamais ce don parce que ça te venait, enfin c'était de ta grand-mère et que ça avait sauté Peut-être, de génération. Peut-être peut-être. que Ou alors le fait que mon papa est décédé, que du coup, bah, ça me l'a mis directement. Je sais pas trop comment ça a marché, mais le principal, c'est que je l'ai eu. ouais, c'est vrai. Et du coup cette personne alors elle t'a dit que tu avais le don. Elle m'a dit que j'avais le don. J'ai été 3, 4 fois chez elle où elle m'a donné quelques prières. Elle m'a dit, bah, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des formations magnétisme. J'ai fait aussi pas mal de chamanisme. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que j'avais beaucoup de blessures d'enfance. J'en ai encore, hein, comme on dit toujours, on n'a pas assez d'une vie pour tout guérir. Et C'est vrai. donc j'ai fait pas mal de chamanisme. Et à un moment donné, le chaman, il me dit, il faudrait peut-être que tu te lances dans les soins énergétiques parce que tu as des grandes capacités. Donc j'avais lancé, mais en parallèle de mon travail à l'usine. Et j'avais quelques personnes de temps en temps. Ça a marché super bien, mais le bouche à oreille ne marchait pas. Et j'avais encore des croyances de, bah, j'étais pas à ma place, je me cachais, je faisais pas de pub, enfin, donc ça Hmm. découlait pas. Mais Et malgré ça, quand tu étais à l'usine, tu sentais déjà que c'était, enfin, tu sentais déjà que tu n'étais pas dans ce que tu voulais vraiment faire. Enfin, l'usine, enfin, non. quel rapport tu avais à ce moment-là, du coup, avec Ah, l'usine?
Au tout début, l'usine, ça va, j'aimais bien, il me fallait du travail. Bon, donc c'est tout. J'avais pris ce travail en attendant de trouver mieux. Ouais, Et ben, une alimentaire. fois que tu es un pied dedans, tu as le salaire, ben, que t'es fixe, ben, tu as peur de partir. Hein. Et Mm. mon ami chaman m'avait dit, de toute façon, les esprits là-haut, ils veulent que tu partes dans les soins et d'une manière ou d'une autre, t'iras. Et si tu veux pas lâcher l'usine, ils vont te forcer, ils vont te pousser à bout jusqu'à temps que tu y vas. Et c'est ce qui s'est passé. Et J'en ai ouais, comme pris, souvent, quand on n'a pas envie d'entendre les signes, on y est c'est poussé. ça. J'en ai pris plein la tête. Alors, j'ai perdu mon poste de chef parce que, ben, en fait, j'avais mon corps qui me hurlait de partir de là. Je me cassais l'orteil, je me tordais les chevilles, j'étais tout le temps malade. Enfin, c'était une catastrophe. Et en plus, j'ai été harcelée pendant plus de 10 ans. Enfin, j'ai perdu mon poste de chef parce que comme j'étais toujours à l'arrêt, parce que tout le temps malade, enfin, je me cassais tout et n'importe quoi, foulée. Et donc, du coup, bah, comme j'étais pas souvent là, bah, c'est moi, comme il y avait moins de clients, ils m'ont sucré mon poste. J'avais toujours ma paye, mais en fait, j'étais sous-chef d'une autre qui était une vraie garce et qui m'en a mis plein la tronche. Et donc, ça a été un carnage et j'ai fini bah, en burn-out. Hein. En fait, j'ai été au bout du bout. Comme il Mm. m'avait dit mon ami chaman, il m'a dit, ils vont te pousser à bout jusqu'à temps que tu pars de là, quoi. Et je suis tombée en burn-out, grosse dépression, et j'ai été obligée de partir. La sécurité sociale m'a dit, vous pouvez plus travailler là, c'est plus possible. Et Ouais, du c'est coup, dingue. ben, Ça a j'ai été relancé, l'élément déclencheur, quoi. ouais, j'ai relancé ma boîte de magnétisme qui vivotait. Hein, de toute façon, je donnais plus trop d'attrait là-dessus, j'étais pas bien, donc je me suis remis d'aplomb. Et j'ai recommencé à bosser sur moi, j'ai refait des formations, je relis des livres et j'ai nettoyé mes blessures. Et puis j'ai commencé à faire de la publicité. Refaire des cartes, faire des affiches, et puis tout doucement, voilà, ça commence à décoller. Ok, et du coup, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu proposes comme prestation, du coup, en magnétisme? Alors, je fais des soins énergétiques où j'aide les gens qui ont du stress, ceux qui ont des douleurs, les tendinites, etc. Ceux qui ont des brûlures. En ce moment, j'ai beaucoup, c'est des zonas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, les zonas, les verrues, les eczémas. J'ai beaucoup de choses comme ça en ce moment. J'aide aussi sur tout ce qui est les gens qui ont du mal à, quand ils ont une rupture, ils ont du mal à oublier l'autre personne. J'enlève les liens énergétiques négatifs, je les transmute en positif et les gens se sentent libérés. J'enlève les ancêtres aussi qui bloquent un peu les gens dans leur vie. Parce Mm. que faut pas croire que même si les ancêtres sont décédés, ils peuvent encore, des fois inconsciemment, hein, se mettre devant nous, dans nos auras et nous bloquer. Et je fais aussi de l'harmonisation des lieux, c'est-à-dire les nettoyages énergétiques des maisons, tout ce qui concerne la mémoire des murs, la magie, les malédictions. Malédictions, j'enlève aussi sur les gens, un Ouais. peu tout ça. Ok, bon ça, moi j'ai pu en bénéficier. Je vous en parlerai un petit peu après. Claudie, elle m'a énormément aidé à changer beaucoup de choses au niveau pro et au niveau perso aussi, au niveau transgénérationnel aussi, donc par rapport à des problèmes familiaux et tout. Je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur après. Du coup, peut-être que tu peux nous parler un peu de en quoi ça consiste un soin énergétique. Donc, tu nous as déjà donné quelques détails. Ça permet d'enlever le stress, ça permet d'enlever des affections physiques, des blocages émotionnels, des blocages physiques aussi, des blocages énergétiques. Euh, le soin énergétique, je sais qu'on peut le pratiquer à distance ou en présentiel. Est-ce que ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel, par exemple? Alors oui, ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel. Ça marche même des fois mieux sur des gens qui ont des petites réticences et qui y croient pas trop. Parce que moi, Ok. j'interviens à distance. Les gens sont même pas obligés d'être allongés ou dans le ressenti. S'ils le veulent, ils le peuvent. Mais ils peuvent totalement vaquer à leurs occupations. Et moi, j'interviens sur la photo et puis avec leur nom, prénom. Et ça marche aussi bien. Après, sur les soins, qu'est-ce que je fais? J'enlève à chaque soin maintenant, j'enlève tout ce qui est les âmes défuntes, les décès, les défunts qui sont pas passés en fait. Hein. Faut pas croire, mais il y en a beaucoup qui se baladent et puis comme ils peuvent pas survivre sans énergie, ils se collent à nous et donc ça nous pompe notre énergie et puis on peut avoir des idées qui sont pas les nôtres, genre on peut être triste et déprimé alors que c'est pas vraiment nous. Donc ça peut être ça. Il y a aussi tout ce qui est les énergies négatives, les entités, les parasites du bas astral, les larves. Tout ça aussi, ça nous pompe l'énergie et puis ben ça nous crée des choses vraiment pas top. Après, j'interviens sur tout ce qui est les chakras, donc les sept principaux, mais maintenant on intervient aussi sur tous les chakras supérieurs et inférieurs pour plus de renseignements et plus de connexion.
Et j'agis aussi sur tout ce qui est les corps énergétiques, nettoyer tout ce qui peut, dedans, on peut avoir des parasites astrales, genre des pieuvres, il y a des pieuvres, il y a des pieux, comme les pieux quand on tue les vampires, hein, des flèches, des épées qu'on a dans nos corps éthériques, dans nos corps énergétiques d'ailleurs, et qui peuvent venir de cette vie, ou qui peuvent venir des autres vies, du transgé, du karmique. Et tout ça, bah, ça nous fatigue, ça peut nous rendre malade, c'est des étapes qu'on doit passer, qu'on doit enlever pour aller mieux. Et ça peut nous bloquer du coup sur certaines choses, comme par exemple lancer un projet ou ce genre de choses. Oui, alors sur ça, c'est surtout tout ce qui est malédiction, magie noire, mauvais œil. Il suffit de pas grand-chose, hein. Il suffit, quand on a une entreprise de quelqu'un qui est jaloux de nous et qui dit, oh, t'as vu là des clients, gna gna gna, qui parlent avec d'autres personnes, et du coup, ben, ça nous impacte. On n'y croit pas, mais le verbe est très créateur. Et le fait de parler en mal sur quelqu'un, ça crée une sorte de flèche, ou épée, pieu, ce qu'on veut, hein, énergétique, qui vont les taper dans l'aura de l'autre personne et qui vont nous rendre malades, on va se sentir moins bien. Il y aura un trou dans notre aura, du coup, les énergies vont partir, on sera Mhm. fatigué, etc. Ouais, moi j'ai déjà entendu aussi que ça pouvait créer des égrégores quand il y a des gens qui nous critiquent, quand il y a des gens qui disent du mal sur nous. Ouais, Des c'est ça, les égrégores. égrégores, ouais. Bah, comme l'égrégore de tout ce qui est, par exemple, coronavirus, ça crée un énorme égrégore de peur, en fait. Ok. À force d'en parler, d'entendre les gens en parlent, ça fait un gros égrégore, et puis les gens s'y connectent et ils ont peur Et est-ce qu'il y a un moyen de se protéger en fait de ça, juste peut-être une prière ou quelque chose, ou de de se s'imaginer protéger une des bulle, malédictions des égrégores ou de... se protéger ouais, du mal que les gens peuvent dire sur nous, de se protéger de la critique, de la jalousie. On peut pas vraiment, on peut pas empêcher les gens de parler en mal sur nous. Ce qu'il y a, c'est que bah, nous, on doit rester bien ancrés. Et le mieux, c'est de se nettoyer régulièrement énergétiquement. Et puis de se dire, je suis intouchable. Notre verbe, comme je dis, est créateur. Et le fait de croire à ce qu'on dit, ça nous protège. Donc le Tout fait à de dire, je suis intouchable, personne ne me touchera, je suis protégé, ça aide. Et donc, du coup, quand on est, finalement, quand on est entrepreneur, on est un petit peu plus exposé à la critique et à ces choses-là, puisqu'il faut se mettre en avant. Tout à fait. De toute façon, la jalousie, c'est humain, hein. Donc, on peut pas empêcher les gens de nous critiquer et d'être jaloux. Et Ouais. donc, il faut se protéger. Après, il y a des petits trucs, on peut mettre genre écrire à 33 sous son paillasson, ça nous protège. On peut passer de la sauge, on peut mettre du sel aux quatre coins, du gros sel dans des petites poubelles de noix de Saint-Jacques aux quatre coins de la maison, en fait, pour nous protéger. Il y a toutes des techniques, Ouais, des pardon, qui petits nous aident rituels. à nous protéger. Ok. Et toi, comment tu sens, du coup, quand il y a des... Enfin, c'est quoi le ressenti que t'as quand tu fais un soin énergétique et que tu sens que, par exemple, la personne a de la magie noire ou qu'elle a une entité ou que... Enfin, est-ce que tu reçois des infos? Est-ce que tu le fais avec un pendule ou est-ce que tu as des ressentis, de la clairvoyance? Alors, j'ai un peu de tout. Je fais pas mal avec mon pendule et mes planches pour vérifier ce qu'il y a. Ok. J'ai aussi parfois des images qui m'arrivent. Par exemple, qui m'arrive souvent, c'est que quand je fais un soin à une femme, je vois l'image d'un collier autour du cou. Et souvent les D'accord. femmes, parce que bah il y a les femmes sûrement dans les anciennes vies, on a été esclaves ou on a été soumises, etc. Et je vois souvent comme des colliers autour du cou. Ou alors on me fait voir, j'aime bien parce que j'ai toujours l'image du sac à dos de Dora l'Exploratrice, le dessin animé. Et quand les gens, je les vois et je vois qu'ils ont des fois 15 sacs sur le dos, des sacs Dora, je me dis, oh là, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent le poids du monde. Ils aident tout le monde, mais quand est-ce qu'ils s'aident eux? Parce que avant d'aider les autres, il faut s'aider soi. On peut pas aider les autres si nous-mêmes on n'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça, c'est des trucs qui peuvent nous venir aussi de vie antérieure, alors. Oui, tout à fait. Dans les vies antérieures, c'est souvent les pieux karmiques. Par exemple, on a été fort en discorde avec quelqu'un dans une autre vie et il a eu beaucoup de méchanceté sur nous et on peut avoir un pieu éthérique dans les corps énergétiques qui viennent dans cette vie. Et en fait, il faut réussir souvent quand on a des choses comme ça, on a des rappels dans cette vie de trahison, etc. Et il faut l'enlever et l'enlever jusque dans l'autre vie pour dire qu'on soit enfin guéri sur ce problème-là. Ok. Et du coup, tu parlais de collier et tout. Comment on peut savoir si on a ce genre de choses? Peut-être que c'est quand on n'arrive pas à sortir des émotions, comme enfin, j'imagine la tristesse. Souvent, on a une boule à la gorge, enfin, C'est ou ça, peut-être on la boule s'exprime à la pas gorge. assez. Quand c'est un signe caractéristique, quand on a une boule à la gorge ou quand on a l'impression que quelque chose nous serre à la gorge, on peut se dire qu'on a un collier éthérique. D'accord.
Ah ouais, ouais, donc on en a en fait, bah, je suppose qu'on en a presque tous alors finalement. Bah, c'est souvent les femmes. Les hommes, ils en ont moins, mais c'est plus souvent les femmes, ouais. Ouais, les femmes, elles sont plus sensibles. En France, oui, tout à fait. Je suis tout De à fait façon d'accord avec générale. toi. Bah, de façon générale, c'est vrai que. Et du coup, comment on peut savoir si on a par exemple des entités, si on a un blocage lié, enfin un blocage qui peut venir impacter notre vie professionnelle ou notre vie personnelle? Comment on peut savoir si on a des sortilèges sur nous, de la magie noire? Enfin, est-ce qu'il y a des signes particuliers pour repérer ce genre de choses? Ouais. Alors, sur les entités, les défunts, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand on va avoir des émotions qui sont pas les nôtres. On va Ok. avoir un sentiment de tristesse alors que c'est pas du tout notre tempérament. Ou alors, tout d'un coup, on va devenir en colère sans aucune raison. Ça, c'est souvent, on est squatté par des entités ou des défunts. Les entités aussi, ça peut se mettre sur un organe. Et donc, du coup, on va avoir mal, par exemple, à notre estomac, sans aucune raison, alors que d'habitude, on n'a pas mal. Parce qu'ils vont se coller à l'estomac. Et du coup, ça, a plus ou moins, ça va, au début, ça va, mais plus ou moins, s'il reste longtemps, ça peut détériorer au fur et à mesure du temps l'organe. Et ça Euh, peut donc causer du coup des maladies, des choses plus ouais, graves en fait. ben, ouais, mais bon, je pense qu'on les détecte quand même avant parce qu'on aura des signes distinctifs. Hein. Mais oui, oui, s'il reste toute la vie, ça va abîmer les organes, oui. Ok. Ouais, donc finalement, les signes à repérer, c'est plus ouais, fatigue, pensées obsessionnelles, pensées qui sont pas les nôtres, Mhm, énergie basse, donc dépression. tout à fait. D'ailleurs, tu nous as parlé tout à l'heure que tu avais fait une dépression et un burn-out. Est-ce que quand toi, tu as fait cette dépression, tu as fait un soin énergétique ou quelque chose après qui t'a fait te rendre compte que tu avais des entités ou ce genre de choses sur toi? Alors oui, je me suis nettoyée, j'avais effectivement des entités sur moi et j'avais aussi des liens énergétiques avec l'usine, négatifs, ainsi qu'avec les personnes qui m'ont harcelé. Oui, oui. Donc en fait, les chefs qui m'ont harcelé et les gens qui ont parlé beaucoup en mal de moi, j'ai des liens énergétiques. On a des liens énergétiques. Il faut savoir qu'on a des liens énergétiques avec toute personne qu'on croise, qu'on parle. Donc si c'est quelqu'un qu'on D'accord. croise dans la rue comme ça, c'est un très très fin. Par contre, si c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement, bon, c'est déjà plus costaud. Et si c'est quelqu'un qu'on vit avec et qu'on a des relations, c'est encore plus fort. Et donc, du coup, au début, bon, j'étais tellement dans un état de dépression que j'y ai pas pensé, mais au fur et à mesure, j'ai enlevé les liens, j'ai les transformé énergétiquement, tous les liens négatifs que j'avais avec l'usine et avec tous les gens que j'ai côtoyés là-bas. J'ai fait aussi ce qu'on appelle beaucoup les bonhommes allumettes. Je Mm. pense que certaines personnes connaîtront. Hein. On se met en petit bonhomme allumette et on met la personne en face avec qui on a des conflits et on relie les chakras principaux. Et en conscience, on coupe où on dit je coupe les liens énergétiques négatifs entre moi et cette personne pour vraiment me libérer de cette énergie négative que j'avais accumulée en moi. Ok. Ouais, je connais cette technique des bonhommes allumettes. Je l'ai jamais faite parce que j'avais une cliente qui me disait, qui elle était magnétiseuse aussi et qui me disait à chaque fois qu'il fallait surtout pas faire les bonhommes allumettes. Mais je sais plus Ouais. exactement pour quelle raison. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé les bonhommes allumettes avant. Et moi, depuis, j'ai évolué aussi dans ma façon de faire les soins. Et je ne fais plus les bonhommes allumettes. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le lien entre moi et un tel et je transmute le négatif en positif. Donc, le lien Mhm. reste, mais le lien est positif. Ouais, Que, et apparemment, les bonhommes allumettes, c'est dépassé. Donc, c'est mieux de transmuter en positif. d'accord. Ok. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter sur vraiment un résultat bluffant que tu aurais eu avec un client ou Oui, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soigné une petite fille qui avait un impétigo très sévère. Et c'est en quoi? quelques jours, C'est quoi un comment? appétit? C'est quoi un appétigo? Ah, c'est une réaction de la peau. C'est un genre de gros eczéma, mais c'est plus fort. Et D'accord. vous pourrez le voir d'ailleurs si vous allez sur ma page Facebook où il y a des Ouais, je photos. partagerai dans la description les coordonnées si vous voulez contacter Claudie. Il y aura tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la Merci. contacter au besoin. Et du coup, en une semaine de temps, la Pétigo a guéri, quoi. Et c'était vraiment impressionnant par rapport aux photos. Comment ça a évolué. Et donc là, c'est vrai que j'étais très très contente du résultat. Bon, la petite a quand même, voilà, c'était pas facile pour elle, hein, parce que ça démange, ça brûle, c'était vraiment pas joyeux. Mais bon, il fallait le temps que ça se guérisse. Ça a été quand même très rapide. Une autre chose que j'étais contente aussi, c'était quand j'avais fait une maison.
dans la banlieue parisienne de Paris. C'est donc j'avais fait un nettoyage de lieu à distance. C'était un couple avec une enfant qui venait d'acheter cette maison depuis une paire d'années, il me semble, hein. Et leur couple allait très bien, ainsi que les relations avec leur fille. Et quand ils ont commencé à être dans cette maison, leur relation s'est détériorée. Et donc, elle a fait appel à moi. Et effectivement, quand j'ai fait mes recherches, il y avait où est-ce qu'elle avait acheté cette maison? Il y avait eu des guerres. Et en fait, il y avait encore des soldats qui étaient occupés de se battre. Et donc, du Ah ouais? coup, les défunts influençaient la famille. Et donc, j'ai tout nettoyé. Donc, j'ai fait la mémoire des murs, la mémoire des sols, enfin, la mémoire de la ville, etc., au niveau de leur terrain. Et j'ai aussi neutralisé tous les effets négatifs de la géobiologie plus d'autres choses, hein. Et donc, du coup, ben, juste après mon nettoyage de lieu, ben, ils ont plus été embêtés. La sérénité est revenue dans leur couple. Et elle m'a même appelé une semaine après en me disant, mais j'avais toujours des douleurs articulaires et je n'ai plus rien, c'est normal. Mais je dis oui, je dis, c'est parce que la géobiologie devait sûrement beaucoup vous impacter. Et du coup, le fait que j'ai neutralisé, eh ben, vous êtes libéré. Donc, elle était très contente et m'a mis un avis très favorable sur ma page. Ah ouais, donc en fait, ils se disputaient par rapport aux énergies qu'il y avait sur le terrain, quoi. C'est ça. Ben, en fait, je savais pas qu'ils étaient morts. Il faut savoir que les défunts, normalement, dans le meilleur des mondes, quand ils décèdent, ils restent quelques jours près de leur famille, puis ils montent en fait dans la lumière. Et parfois, ben, ils n'en ont aucune conscience qu'ils sont décédés. Donc du coup, ben, ils sont là, ils essayent de nous parler, comme dans le film Ghost en fait, hein. Ils savent pas qu'ils sont morts. Ça, c'est souvent les défunts qui sont morts par accident, ou alors ceux qui sont dans le coma, qui ont été endormis, etc. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Après, il y a ceux qui sont très en colère, qui veulent se venger, donc du coup, bah, ils partent pas, ils sont là pour emmerder le monde, hein, carrément. Et puis, il y Mm. a ceux qui sont, ils sont tellement dans la tristesse et la douleur de quitter leur famille, bah, qu'ils veulent pas partir. Ils restent là pour essayer de les aider, mais ils peuvent pas vivre sans énergie, donc plus ou moins, ils veulent aider, mais ils prennent de l'énergie aux vivants et c'est pas terrible non plus. Donc, ils sont Ok. mieux là-haut, en fait. Bon, moi, Claudie, elle m'a accompagnée justement sur un problème du type. J'avais mon grand-père. Alors, j'ai su qu'il n'était pas parti parce qu'il nous envoyait des messages à travers nos rêves. Alors, il envoyait pas des messages qu'à moi, il envoyait des messages à ma mère et à ma sœur aussi. Et on faisait toutes les trois des rêves à peu près similaires. En fait, il venait nous appeler à l'aide carrément dans les rêves et il nous disait qu'il n'était pas bien, qu'il fallait le sortir de là. Il nous envoyait vraiment des messages hyper précis. Et du coup, bah, Claudie, elle est intervenue. Pour l'aider à partir. Et on n'a plus jamais fait de rêve comme ça. Maintenant, quand on fait des rêves, c'est des rêves où il est serein. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Non, en tout cas, Claudie, elle est hyper forte pour ce genre de choses. Merci. D'ailleurs, Claudie, elle m'a aussi accompagnée sur une autre chose parce que bah, donc là, tu as parlé un petit peu des blocages qu'on peut avoir bah, dans la vie aussi, dans Mhm. les relations. On peut avoir des blocages énergétiques dans le travail. On peut avoir des blocages énergétiques dans nos relations. On peut avoir des blocages énergétiques aussi dans nos finances. Enfin, on peut avoir des blocages énergétiques dans tout, en fin de compte. Hein. Et Bah, surtout quand on a des gens qui sont jaloux de nous, hein, ils nous envoient de la malédiction, de la magie noire, hein. bah, Et tout ça, à fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, tu es bien placé pour le savoir. oui, Je me suis retrouvée. Alors, déjà, j'avais, tu me dis si je me trompe, mais j'avais des. C'est pas sortilège de famille, c'est. euh, envoûtement. ouais, envoûtement de famille. Alors, je sais que j'avais quelque chose qui m'empêchait de pouvoir lancer un projet à succès. En fait, il y avait un truc là-dessus. Tu m'avais dit le nom exact, mais je sais plus Non, exactement. t'as raison, c'était un sortilège de famille, mais ça datait de vie des ancêtres, en fait. C'est quelque chose qui a été lancé sur ta famille. Ouais. Et donc ça, du coup, ça me bloquait pour lancer mes projets pro. J'avais aussi de la magie noire qui me bloquait sur mes projets pro. J'avais des entités, enfin, j'avais énormément de choses. Et Claudie, du coup, elle m'a aidé un petit peu à dépatouiller tout ça. Et on a fait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 séances. Je me souviens qu'il y a eu une séance où vraiment ça avait été, ça avait changé énormément de choses pour moi. Je me souviens que bon, on a fait plein de choses. On a fait replacer des personnes dans mon aura. Bon, je sais pas les termes exacts, hein. Mhm. Ouais, Je c'est sais ça, que hein. on Les avait fait ancêtres énormément de dans les choses. auras. Ouais, c'est ça. On avait fait beaucoup de travail sur le transgénérationnel aussi. Et bah, ça, en fait, du moment où j'ai eu fait ce travail avec Claudie, ça a tout changé pour moi, mais d'un seul coup, en fait. Autant sur mes relations personnelles que sur ma vie professionnelle, tout a décollé d'un seul coup. D'ailleurs, je te l'ai dit plusieurs fois, où j'étais carrément bluffée des résultats parce que bah, on s'y attend pas, en fait. On sent qu'il y a des choses qui bougent et tout, mais à cette vitesse-là, c'est juste.
C'est incroyable. En plus, tu avais fait un travail aussi sur ma maison. Oui. Euh, je crois que je sais plus exactement ce que tu avais trouvé. Si tu m'avais parlé d'énergie de conflit, tu m'avais parlé de, Je crois qu'il y avait ouais, de la guerre aussi sur ton terrain. ouais, il me semble, c'est ça. Il y avait de la magie, enfin, je me souviens plus parce que j'en ai refait depuis du coup, mais ouais, ouais, il y avait pas mal de trucs. Bah, de toute façon, il faut savoir que maintenant, la Terre monte énormément en vibration et ça bouge beaucoup au niveau de tout ce qui est entité et tout ça. Tout remonte en fait et c'est le moment de nettoyer en fait, de tout dégager pour qu'on soit mieux dans notre vie. Bah, de toute façon, on le sent, hein. Moi, enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que vraiment tout change à une vitesse incroyable, en fait. Incroyable. Ouais, On a l'impression que le temps s'est accéléré. ouais, carrément. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne chose, mais On bon, vieillit plus vite. oui, aussi. Bon, enfin, du coup, on avance plus vite aussi. Donc. Oui, Et on guérit nos blessures plus vite aussi, enfin, oui. accessoirement, je vais y arriver. Et plus on guérit nos blessures vite, plus aussi on arrive à manifester ce qu'on veut dans notre vie. Donc forcément, on a cette impression de vitesse. Et d'ailleurs, bah, moi, depuis que tu as fait le travail dans ma maison, c'est vrai que je t'avais pas encore fait de retour là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a moins de tension aussi enfin, entre moi et mon conjoint, du coup, beaucoup moins de tension. Bon, on Ah n'était bah pas oui. à se disputer beaucoup, mais en tout cas, il y avait moins de tension. Et d'ailleurs, j'ai su que avant que ce soit nous qui habitions ici, il y avait des disputes, énormément de disputes hyper violentes entre le couple qui habitait ici. Et Claudie, elle l'a senti en fait quand elle a fait le travail sur la maison, le travail de nettoyage de la maison. Ouais, mémoire de divorce peut-être ou de grosses disputes, je sais plus trop ce qu'il y avait, mais faut C'est savoir ça. que quand il y a des gros conflits comme ça en énergétique, en fait, ben ça explose sur les murs et ça reste dans les murs, même si les gens partent, en fait, ces énergies négatives, ils restent. Et le mieux, c'est de les nettoyer pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Sinon, Mm. ben les gens, il suffit qu'on est pas bien dans notre peau, qu'on est un peu en baisse d'énergie, ben ça va nous impacter. Et Ouais, donc, du c'est coup, ça. ben, nous-mêmes, on sera mal, hein. Mm. J'avais déjà entendu aussi quelque chose sur les fuites d'eau dans les maisons, comme quoi c'était lié à des blessures émotionnelles. Ouais, les fuites d'eau, en fait, l'eau, c'est souvent tout ce qui est les émotions qu'on garde en nous, la tristesse qui veut pas sortir. J'ai par exemple mon frère qui a beaucoup de tristesse en lui parce que il a déjà perdu une femme et il veut pas en parler, il reste bloqué avec ça et il arrête pas d'avoir des fuites. Il a des fuites à Ah chaque fois, ça n'arrête pas. Et il faut qu'il libère l'émotion, en fait, c'est libérer l'îlot des émotions pour se guérir. Et pour l'instant, ça passe pas encore. eh ouais, ça c'est compliqué, hein. Bah, nous, on a vécu dans une maison comme ça aussi où il y avait énormément de fuites d'eau. Ça venait pas de nous, mais de la personne qui y vivait avant. C'était un cauchemar, hein. On avait beau faire passer des gens pour venir Ouais, réparer, et ça répétait tout le temps. Il n'y avait pas ouais. moyen de passer à autre chose, quoi. Ah bah en fait les émotions négatives étaient restées dans les murs. Ouais, c'est Donc ça. Bah, ouais. de toute façon, la personne qui vivait dans cette maison et qui est décédée, elle y était encore, hein. Moi, Ah ok. elle me faisait bien sentir qu'elle était là, il n'y avait pas de souci. Elle m'aimait pas trop, je pense. Ah bah, les défunts, quand ils choisissent de pas partir et qu'ils restent dans leur maison, en général, ils aiment pas trop qu'on vienne chez eux, hein. Pour eux, c'est soit ils sont pas ils savent pas qu'ils sont décédés, donc du coup, bah, c'est comme s'il y avait un être chez eux, ou alors ils savent qu'ils sont décédés, mais il est hors de question qu'on vienne dans leur maison changer les murs, changer la déco, quoi. Bah, c'est Ouais, comme l'histoire des fantômes dans les châteaux, hein. ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, et avec mon grand-père, il s'était passé un truc comme ça aussi, et c'est peut-être une façon, du coup, de repérer qu'un défunt, il n'est pas parti. Euh, mon grand-père, il est décédé, et en fait, tous les meubles, ils sont restés dans la maison. Et j'ai une copine qui s'est retrouvée un peu dans la galère, et j'ai décidé de lui donner une télé qu'il y avait chez mon grand-père. Sauf qu'il faut savoir que la télé chez mon grand-père, c'était le Saint Graal, c'était sa passion, la télé. Il fallait surtout pas toucher à sa télé. Et moi, qu'est-ce que j'ai pas fait là? J'ai été donner la télé à la copine, sauf que bah, je savais pas moi qu'il était encore là. Enfin, j'avais des messages, mais je savais pas vraiment les interpréter. Et donc j'ai donné la télé à cette copine, et cette copine, elle s'est mise à avoir des trucs un peu bizarres chez elle. C'est-à-dire qu'elle entendait des bruits de pas la nuit, elle entendait des portes claquer, elle se réveillait, elle avait des bleus en forme de doigts sur ses bras. Donc elle commençait un petit peu à avoir peur, mais je lui ai dit bon bah écoute, je pense que je sais ce que c'est. J'ai des rêves, et ma mère et ma sœur aussi ont ces rêves-là qui viennent nous dire que bah, papy est encore là. Donc, à mon avis, il est pas très content que ta télé soit arrivée chez lui.
mais t'inquiète pas, je vais appeler Claudie et elle va nous aider un petit peu à le raisonner. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on a fait. En plus, bah, quand t'es venu intervenir chez mon grand-père, on a été sûr à 100% que c'était lui parce que il t'a accueilli comme il se devait. Il m'a super bien accueilli. Je vous rappelle la grille du jardin, j'entends dégagez, vous êtes chez moi. Je fais ok, je voulais pas trop rentrer sur le coup. Ouais, mon grand-père, il était comme ça. Il était hyper caractériel. Il avait pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez lui le faire chier, comme il aurait dit. Ouais. Donc, ouais, il a été très accueillant. Je me rappelle qu'il t'a fait voler, t'avais une sorte de cahier avec des fiches pour ton pendule, il me semble. Il a fait Ouais. voler le carnet. Enfin, c'était impressionnant, en fait. Enfin, moi, j'étais là, je me suis dit, oh, bah, vu les choses que me disait Claudie, je me suis dit, c'est sûr et certain, c'est lui, parce qu'en fait, c'était ses mots, c'était ses expressions, sa façon d'être, tout simplement. Du coup, c'est choquant hein, quand c'est comme ça. Comme quoi, la vie existe vraiment après la mort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, plus j'avance, plus j'ai de preuves de tout ça, mais en tout cas, Oui, on les ma- reverra tous, hein. Tous nos défunts, on les reverra. moi, j'ai C'est plus toujours aucun doute difficile là-dessus. de perdre quelqu'un. C'est toujours difficile, hein, parce qu'on le voit plus physiquement, mais ils sont toujours là. Ouais. D'ailleurs, bah, on peut les sentir hein, bien souvent. Et En souvent bien, des petits en messages. bien. Comment? Ils font souvent des petits messages, il y a des signes. Il faut être attentif. Des rêves, des phrases, un mot qu'on entend, un truc Une qu'on lumière qui, voit qui nous fait penser à la personne. ouais, puis une lumière qui clignote ou la télé qui s'allume. Ça peut être aussi les défunts qui font un signe en disant je suis toujours là. Ouais. Ouais, des fois un ressenti, une odeur, une musique qui arrive pile au bon moment, Oui. ça m'est arrivé aussi. Une fois, bon, pas avec ce grand-père-là, avec mon autre grand-père qui est décédé un an après le premier grand-père. Il se levait toujours tôt, ce grand-père-là, et je lui ai dit, bah, écoute, si t'es là, aide-moi à me lever plus tôt. Et j'étais en train d'écouter de la musique sur mon téléphone, et il y a une musique qui s'est mise toute seule sans que je touche à mon téléphone. La musique, elle s'est changée, et ça m'a mis la musique de Johnny Hallyday, je serai là. La musique, je l'avais jamais écoutée, je savais même pas qu'elle existait. Et lui, il adorait Johnny Hallyday, donc forcément. Mais c'est clairement un message. C'est Ah clairement un bah, message de dire qu'il était là près de toi. ouais. Ah ouais, c'est dingue, hein, des fois, il y a des trucs. Puis je Mhm. pense que quand on s'ouvre aux signes, on en a encore plus, du coup. Oui, parce qu'en fait, on les repère beaucoup plus vite. On y croit, donc du coup, on les voit beaucoup plus vite que les gens qui sont hermétiques, ils y croient pas. Il y aura beau avoir à moins que la télé s'allume, ils vont pas. S'il y a une chanson, ils vont dire oh c'est une coïncidence ou le hasard. C'est ça. Bah, je te rassure que même la télé qui s'allume, hein, moi, la maison où je vivais avant, avec les fuites d'eau, là, la télé, elle s'allumait toute seule, sans arrêt, les lumières aussi et tout. Et mon copain, jamais il y croyait. Il disait, mais non, t'es Hum. folle. Mais ouais, mais non. Ouais. Moi, quand j'étais toute seule, en plus, c'était 10 fois pire, tu sais, parce qu'elle avait l'air de dire, toi, tu me vois, tu me comprends, bah tiens, tiens. Mais Non, c'est non, c'est des. franchement, quand on vit dans une maison comme ça, c'est pas drôle quand même au quotidien. Bah non, après, je veux dire, quand c'est des défunts qui font des signes, voilà. Mais si quand il y a les entités aussi qui peuvent genre taper dans les murs, et là, c'est beaucoup moins drôle parce que là, ça fait peur. Ah ouais, Mais ouais, il mais faut c'est savoir qu'on est quand même puissant et protégé et que voilà, tout ce qu'on voit des fois dans les films, c'est quand même vraiment très exagéré. Donc, on peut toujours les faire partir, quoi. hmm. Bah, moi, c'est vrai que dans cette maison-là, j'ai quand même eu peur parce que la première semaine où, enfin, les 15 premiers jours où on y habitait, enfin, en tout cas à moi, mais vraiment arrivé des trucs de fou et je sentais vraiment que j'étais pas la bienvenue, hein. J'ai failli mourir, franchement, au moins 5 fois, hein, Ah en ouais, 15 jours. On a eu le lave-vaisselle qui a failli prendre feu. On sait pas d'accord. pourquoi. La machine à laver en bas qui a failli prendre feu aussi. Mais tout Ah ça en ouais, l'espace de 15 jours et après tout s'est réglé, quoi. C'était incroyable. Euh, J'avais l'impression que je sentais qu'on me poussait quand j'allais descendre les escaliers pour aller au sous-sol. J'ai failli tomber 2, 3 fois. Enfin, on ah a eu. d'accord, ouais, c'est vraiment quelqu'un pas. Ah non, elle pouvait pas me saquer, hein. Hmm. Voilà, clairement. Et on a même eu, il y avait la fuite d'eau du coup au niveau de l'évier, et il y a un plombier qui est venu réparer la fuite d'eau et il nous a couché la bouteille de gaz sous l'évier. Ouais, alors, chose à savoir, si vous le savez pas, il faut absolument jamais coucher une bouteille de gaz parce que le gaz, enfin, j'ai pas tout compris, mais il se met sous forme liquide et s'il passe dans le tuyau, le problème c'est que le gaz liquide, ça envoie beaucoup plus que du gaz, enfin du gaz En sous forme de gazeux. gaz. Gazeux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire à manger et j'ai eu une flamme, mais comme ça, qui est Ah sortie du gaz. ouais,
j'ai failli me faire brûler la tronche, quoi. Ah ouais, d'accord. Tous les jours, il m'arrivait un truc comme ça, c'était impressionnant. Et t'avais Franchement, fait quoi? à la maison, bah, j'avais rien fait. Si, j'avais fait des choses. Alors, j'avais une cliente qui était magnétiseuse et elle m'avait invitée chez elle à son présentiel. Donc, je m'étais un petit peu formée sur tout ce qui était énergétique et tout. Elle m'avait parlé de la géobiologie et du coup, ils étaient intervenus avec moi sur cette maison. Et ça avait quand même pas mal amélioré les choses, mais on sentait quand même qu'il y avait encore un truc. Après, j'ai essayé bah, de mettre de la sauge, j'ai essayé d'allumer des bougies, de lui dire bah, voilà, vous êtes décédé, il va falloir Hein. partir. J'ai essayé de communiquer avec elle en fait parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un. En plus, je savais comment elle s'appelait, je connaissais son histoire. Enfin, je savais plein de trucs Hein. sur elle parce que bah, les gens, c'était un petit village, donc les Ouais. gens parlent beaucoup quoi. Mais ouais, ça a été compliqué, hein. Et même, d'ailleurs, puisque je sais pas si tu as parlé de ça, mais il y a un gardien des lieux sur chaque lieu. Oui, Et tout même le à fait. gardien des lieux ne voulait pas qu'on agisse sur le terrain. Et on n'avait pas l'autorisation du gardien des lieux pour agir sur le terrain. Il y Ouais. avait pas- les personnes du coup de la formation ont été obligées de négocier avec le gardien des lieux pour arriver à avoir l'autorisation. Moi, j'avais pas l'autorisation. Puis, Ouais, des fois, les gardiens des lieux, ils veulent pas parce que, par exemple, s'il y avait un gros arbre sur le jardin et qu'on l'a coupé, pour lui, c'est un sacrilège. Et du coup, ils sont en colère. Donc, quand c'est bah, comme ça, il il faut y avait un négocier. arbre énorme, mais il n'avait pas été coupé. Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il voulait pas qu'on. Après, moi, je faisais bouger beaucoup de choses quand même. J'ai détapissé, j'ai repeint. Le jardin, je l'ai beaucoup nettoyé. Quand même coupé des branches. Enfin, tu vois, peut-être que c'était ça, du coup. En tout cas, ça Ouais. passait pas. J'étais pas la bienvenue là-bas et je m'y sentais pas bien, du coup. De toute façon, je pense que quand on se sent pas bien dans une maison, c'est parce qu'il y a un truc, hein. D'après moi. Oui, et puis c'est aussi, quand on prend une maison comme ça, un problème, c'est souvent parce qu'on a nous-mêmes des problèmes à régler. Parce qu'il faut Ouais. savoir que la maison, ça représente aussi un peu notre corps, hein. Donc, Bah, puis on attire aussi la maison qu'on a besoin à un moment donné. Et moi, j'étais dans une c'est période ça. hyper difficile émotionnellement. Et Ouais, j'avais besoin aussi d'apprendre tout ce qui était énergétique, un minimum, quoi. ouais, les problèmes qu'on rencontre dans notre maison, c'est aussi pour nous aider à avancer sur nous, hein. Ouais, ouais, carrément. Bah, de toute façon, ça m'a énormément aidé à avancer, hein. Même au niveau professionnel, bon, c'était encore resté bloqué sur certaines choses que tu m'as aidé à débloquer ensuite. Mais déjà, cette maison, elle m'avait bien aidé. Bah, les maisons, comme les personnes d'ailleurs, qui nous aident Tu à avais aider. peut-être besoin de cette maison justement pour croire à tout ce qui était bah, les défunts, tout ce qui était Ah dans ouais. les... Peut-être que c'est ça qui t'a débloqué pour partir un peu dans la connaissance de tout ça. Hmm. Bah, j'y croyais déjà un peu, mais pas à ce point-là. Et d'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue. Tu vois, tu disais par exemple tout à l'heure dans les films, parfois c'est un peu exagéré. C'est vrai que parfois c'est un peu exagéré. Par contre, il y a quand même des trucs où moi j'étais choquée parce que quand je suis allée à la formation présentielle chez ma cliente, eh ben, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui a été possédé devant nous. Ah, ah, Et ça m'est là, déjà arrivé. et ben, moi, je pensais que c'était que dans les films qu'on voyait ça. Et ben, en fait, non, tu vois bien que la personne, elle fait des gestes Hum. qui sont pas humains, quoi. Pourtant, Ouais, la ouais. personne devient humaine et tu vois qu'elle devient rouge, qu'elle devient, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu vois que il se passe un truc bizarre, quoi. Et ça ressemble à Oui. ce qu'on voit dans les films. Ouais, enfin, moi je pense à un certain film où la fille elle descend à l'envers dans l'escalier et ça va pas Ah jusque-là. oui, ah ouais, non, on n'en est pas C'est là ce quand truc-là. même. Mais Non, oui, non, ils peuvent être pris par des entités ou des entités démoniaques, hein, quelque part. ouais, bah là, Et c'est ça. ils prennent possession et si la personne est faible mentalement et puis qu'elle est pas bien, ils arrivent à prendre le dessus. Et c'est souvent impressionnant parce que oui, ils peuvent baver, crier, voilà. Mais Mm. on peut réussir à le dégager. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'avais fait chez un chaman un stage. Et il y a une fille qui avait été possédée. Et c'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça. J'ai été aussi impressionnée. J'en menais pas large. Et après, bon, en 2 coups de cuillère à peau, il a réussi à le faire partir. Et là, je me suis dit, waouh, on peut arriver à faire ça quand même. Donc, il y a toujours des possibilités d'arranger, de nettoyer ces choses-là, quoi. Ah ouais, bah là, la formatrice, elle avait réussi à virer le truc, hein. Mais c'est vrai que bah, bon, on en est quand même rarement au stade d'entité démoniaque. Oui, La c'est très plupart rare. C'est du quand temps, même assez rare. ouais, la plupart du temps, c'est des petits parasites, des trucs qui nous C'est ça. qui C'est baissent quand des... même notre taux vibratoire. Oui.
Et qui nous impactent énergétiquement, du coup, mais qui sont pas non plus au point de prendre possession de nous. Non, 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 non. Faut vraiment, vraiment être au ras des pâquerettes pour qu'ils arrivent à prendre possession de nous. Ce qui aide pas non plus, c'est tous ceux qui prennent de la drogue, ceux qui boivent beaucoup, tout ça, des trucs addictifs. À ce moment-là, les entités, ils ont beaucoup plus, ils arrivent beaucoup plus facilement à prendre possession et à nous faire faire des choses. Ouais, parce qu'on n'a plus contrôle de notre corps, quoi. C'est Hmm. ça. Ouais, j'ai Ouais. prévu de faire une vidéo aussi là-dessus où je parle un petit peu bah, de la spiritualité et des addictions comme l'alcool, la drogue et tout, parce que je sais que ça a un impact aussi bah, déjà sur le taux vibratoire. Donc forcément, quand on veut manifester des choses importantes, c'est pas possible de coupler alcool et drogue avec manifestation de haut niveau parce qu'on n'est pas sur le taux vibratoire, on n'est pas sur un taux vibratoire assez élevé. En fait, enfin, la manifestation, elle fonctionne par fréquence vibratoire. Pour Hein? manifester ce qu'on veut manifester dans sa vie, il faut être sur la bonne vibration. Donc forcément, Oui. si tu veux, enfin, si tu veux manifester un truc qui se trouve sur un taux vibratoire qui est là et que toi tu picoles et que tu te drogues tous les jours et que ton niveau vibratoire est à ras des pâquerettes, tu Ouais. peux pas espérer manifester un truc de fou. Non, 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 c'est clair. Et il faut savoir que voilà, quand on fume de la drogue, enfin, quand on fait qu'on boit de l'alcool, c'est vrai que notre taux vibratoire il va vachement bas et du coup ça attire aussi les entités. Parce Mm. que comme on vibre vachement bas, ils sont attirés par ça parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir beaucoup plus profiter de nous. Ouais, puis c'est aligné finalement avec leur taux vibratoire à eux aussi. Donc ils Ça, arrivent plus facilement à s'y coller, quoi, on va dire. ouais, ouais, ouais. Que si tu as un taux vibratoire qui est vachement élevé, tu vas être plutôt accompagné bah, par des aides de la nature, par des Ouais, guides. des anges, nos guides, des archanges, ouais, ouais. Après, il faut savoir que même quand on a des taux élevés, on peut quand même être attaqué parce que quand on a des taux élevés, quelque part on brille et on aide les autres. Donc, ben, tout ce qui est les forces de l'ombre, ils aiment pas trop, hein. Donc, ils nous envoient quand même des petites flèches de temps en temps pour dire va pas trop vite, va pas trop, aide pas trop de monde. Ouais, et d'ailleurs, ça m'arrive aussi quand je sens que mon taux vibratoire il est vraiment au plus haut. Parfois, je le sens que j'ai des attaques. Souvent, c'est la nuit quand je commence à m'endormir ou ce genre de, enfin, quand je suis dans un état où je suis pas totalement réveillée, on va dire, je Ouais, sens que j'ai des attaques. Je le ouais, sens bah parce oui. que j'ai des pensées bizarres, tu vois, genre des trucs qui font peur, plein de choses Ça, des c'est, petits signes. c'est le bas astral qui vient de chatouiller, ça. Ouais, c'est ça. Et je le sens, c'est quand je suis au plus haut Ouais. mon taux vibratoire. Donc voilà, bah, je sais pas, peut-être que toi, par rapport à ton parcours personnel et professionnel, il y a peut-être une histoire ou une anecdote du coup que tu voudrais partager aux gens qui sentent qu'ils sont pas sur le bon chemin, par exemple comme toi, où tu allais à l'usine et que tu sentais que bah, c'était plus ce qu'il fallait que tu fasses. Enfin, Bah, de toute façon, quand t'es plus sur ton bon chemin, t'as des signes. Et moi, ben, moi, les signes, c'était que ben, j'étais tout le temps malade. Comme je disais tout à l'heure, je me cassais l'orteil, je me tordais le genou, je me tordais les chevilles. Enfin, j'étais tout le temps ouais. malade. Depuis que j'ai arrêté l'usine, ben, j'ai plus été malade. J'ai plus rien cassé, je me suis plus rien foulé. Donc, c'est quand même que il y avait quand même un peu un gros problème en fait, hein. Quand on n'est pas aligné sur notre T'as des signes physiques, quoi. ouais, c'est ça, des signes physiques et puis ben aussi ben, le fait que ben j'étais responsable et puis tout d'un coup il y avait moins de clients et c'est moi qu'on enlève alors que j'étais la plus ancienne, j'étais celle Mm. qui avait formé tout le monde donc j'étais loin d'imaginer que c'était moi qu'on allait enlever quoi. Là, je suis tombée par terre quand même. Mais bon, on m'a J'ai dit que remarqué j'étais trop ça malade. aussi quand j'étais dans certains jobs où je sentais que ça commençait à plus aller. C'est comme si on se sentait rejeté du travail, même si on travaille bien, même si on fait C'est ce qu'il ça. faut. Ouais, on Bah, reconnaît pas notre valeur, ouais ouais, tout à fait. ouais, c'est On est, bizarre. ouais, ouais, c'est fait pour dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et puis on aura, même si on s'est trompé à un moment donné sur le chemin, on aura quelques claques pour dire oh, réveille-toi, t'es pas sur le bon chemin. On aura toujours le moyen de retourner sur notre chemin. On aura des portes qui vont s'ouvrir pour dire de nous guider, pour aller vers le bon chemin. On peut demander aussi à nos guides hein, de l'aide. Aidez-moi à trouver le bon chemin. On peut toujours demander de l'aide aux êtres invisibles. Ouais, du coup, après, l'aide des guides, elle se manifeste sous forme de synchronicité, par exemple. Oui, tout à fait. Tu te souviens de synchronicité que tu as eue, toi, au moment où t'es passé de usine à Bah, enfin, disons que tu démissionnes et tout? ben,
j'étais dans un tel état que j'ai pas vraiment vu tout de suite les synchronicités, en fait. Ouais. J'étais, j'étais vraiment, je suis partie en dépression de toute façon, hein. J'étais vraiment tombée, bas. Et finalement, en fait, à ce moment-là, tu vois, tu t'es dit, là, je suis arrivée à un stade de ma vie où tout est catastrophique. Ouais, C'est comme si, en fait, à ce moment-là de ta vie, tu te disais, bah, il y a rien qui va. Tu avais l'impression de vivre un truc terrible. Et au final, tu t'es rendu compte que ça a été la meilleure opportunité de ta vie, finalement. tout à fait. Oui, il a fallu que je me cassais la figure pour enfin faire ce que je voulais vraiment, Mm. m'épanouir dans Non, les soins et aider les gens. En fait, quand je vois que je passe du temps avec les gens, je leur fais un soin et je leur parle, et puis ils m'envoient des messages disant je me sens beaucoup mieux, je suis libérée. Ah, c'est super, quoi. Je me dis, ouais, bah, tu vois, je la sers à quelque gratitude. chose. Bah oui, que Ouais, ça n'a rien carrément. à voir de d'aider les gens, faire les soins, et puis de travailler dans une usine à la chaîne au 3-8 où t'en prends plein la tête et que t'as aucun Mm. remerciement. Là, t'as quand même, tu vois les gens qui vont mieux et c'est super génial. Ça a du sens, quoi. Oui, c'est ça. Ça a du sens. En fait, c'est le bénéfice de sentir que tu peux contribuer, que tu peux apporter un truc. Ouais, C'est tout ça, à en fait. fait. Finalement, tu as Ouais. découvert une mission de vie, c'était ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, s'il y a des personnes qui se sentent bloquées, dans les personnes qui nous regardent, par exemple, qui se sentent bloquées dans leur vie, dans leurs relations, dans leur travail, dans leurs finances, dans toutes sortes de choses, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais leur donner pour débloquer la situation? Par exemple, je sais pas, nettoyer leur maison, faire un soin énergétique, du travail sur soi, une introspection. Enfin, moi, j'ai beaucoup fait un travail introspectif. Bon, j'ai fait aussi tout ce qui a été. En fait, j'ai tout fait. J'ai fait le nettoyage maison, le soin énergétique, l'introspection. Je me suis aussi posé les bonnes questions parce que bah, forcément, il y a des questions à se poser. En fait, c'est déjà pour découvrir sa mission de vie. Enfin, il y a plein de choses à faire pour avancer. Mhm. Donc, Bah oui, de toute façon, il y a un travail personnel à faire, hein. Quand on sent qu'on est bloqué, que ça va pas, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Si on a un travail qui nous plaît plus, faut essayer de faire une feuille à côté, dire qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que c'est le lien aux gens? Est-ce que c'est d'être dans la nature? Est-ce que c'est faire des voyages? Faut essayer de trouver vers où on veut aller. Et oui, après, il faut toujours aussi et voir s'il n'y a pas de la malédiction sur nous. Quand on est bloqué, des fois, ça peut venir, comme je dis, quelqu'un qui est jaloux ou des ancêtres. Admettons, dans une lignée avant, si un ancêtre a dit, bah non, les femmes de ma lignée ne travailleront pas, bah ça peut faire que dans cette vie-ci, les femmes n'auraient pas trouvé du travail. Donc ça peut hmm, venir de ça aussi. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? J'ai rien d'autre qui me vient à la tête. Ça peut venir aussi, bah, comme je disais, de la maison, des ouais. énergies négatives de la maison. Euh, pour se débloquer, il faut, bah oui, travailler sur soi. Si on sent qu'il y a des choses vraiment qui nous bloquent, on peut aller voir quelqu'un pour voir s'il n'y a pas de la magie noire, des malédictions sur nous qui nous impactent. Après, Finalement, oui, rien qu'un soin énergétique, enfin, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se sent bloqué, s'il y a quelqu'un qui met plein d'actions en place pour lancer un projet professionnel et qu'il n'y a rien qui se passe, qu'ils ont l'impression qu'ils sont face à un mur et que malgré tout ce qu'ils mettent en place, ça se débloque jamais. Tu penses que, bah, enfin, moi j'ai la réponse parce que du coup c'est ce qui s'est passé pour moi, mais tu penses qu'un soin énergétique et un travail énergétique plus en profondeur, parce que bon, moi ça a demandé quand même plus d'une séance, ça a demandé à peu près 3, 4 séances, mhm. euh, ça peut en fait débloquer du jour au lendemain tout en fait. Oui, ça peut débloquer. Après, ça dépend de la problématique. Et puis, il faut plusieurs séances parce que d'abord, on travaille sur la personne. Après, ça peut venir aussi de la maison qui bloque. Ça peut venir aussi du transgé. Ça peut venir du karmique. Donc, il y a plusieurs trucs à faire. Et puis, comme je dis, les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est comme un gros oignon, hein. On enlève une couche, on a une autre qui Ouais. apparaît, on enlève une couche. On n'a jamais assez d'une vie pour tout nettoyer. Donc, ça peut venir de plein de choses. Mais c'est vrai que le travail en énergétique, enlever les blocages, ça aide à avancer. Et un pas à la fois, on arrive à enlever une pierre et en fait, le chemin s'ouvre. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, dans la manifestation, c'est exactement pareil. Tu vois, tu dis en énergétique, t'enlèves une couche d'oignon, machin. Dans la manifestation consciente, c'est pareil parce que tu vas enlever une couche de croyance et après, bah, tu vas enlever une autre couche. Et plus tu enlèves une couche, plus il y en a toujours une en dessous. Et je pense que de toute façon, toute sa vie, on va enlever des couches d'oignons. Et pour moi, l'avantage de l'énergétique, c'est que ça te permet
d'enlever parfois 3 couches d'oignons d'un coup. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai avec l'énergétique. Mais pour moi, c'est un Écoute, impératif quand on est entrepreneur ou quand on est sur des projets, qu'on aimerait bien passer à autre chose, qu'on sent qu'on est bloqué. Enfin, pour moi, c'est un impératif, en fait, le soin énergétique. Déjà, ça permet d'avoir plein de messages hyper utiles pour soi et pour avancer. Et en même temps, bah, ça nous débloque parfois d'un seul coup, alors qu'on était bloqué depuis des années et que même si on y mettait, même si on y mettait 100% de notre énergie, quoi. après, pour débloquer aussi, on peut faire des formations avec toi. Tu as des bonnes formations pour aider à avancer et enlever les blocages. D'ailleurs, tu m'as beaucoup aidé sur le fait de devoir faire une vidéo parce que quand tu as commencé à m'aider pour m'aider à lancer, pour avoir plus de clients, bah, moi, pour faire une vidéo, c'était hors de question et des photos non plus. Alors, les vidéos encore pire. Et grâce à toi, tu as réussi à me faire dépasser ma croyance que bah, je n'arriverais pas à faire de vidéo. Donc, merci beaucoup. Ouais, j'ai accompagné un petit peu Claudie sur bah, la mise en place du coup de son projet professionnel, surtout sur l'automatisation par rapport au tunnel de vente et tout. Donc, moi, j'accompagne aussi les personnes bah, comme Claudie qui ont été en burn-out, qui sont un peu en quête de sens, qui cherchent à lancer un projet, mais qui en même temps sont bloqués. Qu'il faut savoir aussi que Claudie, elle interviendra dans mon accompagnement sur la partie énergétique, donc c'est compris en fait dans l'accompagnement. Avant de parler de l'accompagnement, je peux vous parler aussi de mon webinaire, du coup, qui vous permettra de trouver votre mission de vie, qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur les blessures et de comment elles peuvent vous bloquer. On parlera un petit peu d'énergétique, on parlera un petit peu de stratégie marketing, on va parler d'énormément de choses, en fait, de tout ce dont vous avez besoin pour parvenir à vous lancer, bah, parvenir à lancer votre projet professionnel et en vivre pour générer environ entre 3 000 et 5 000 € par mois. Et bah, pour surtout vivre une vie alignée, réaliser vos objectifs et manifester la vie dont vous avez toujours rêvé. Donc le webinaire, vous pouvez trouver aussi le lien pour vous inscrire, c'est dans la description de cette vidéo. Claudie sera là en spectatrice. Mais vous pourrez du coup lui parler dans le chat si vous avez envie d'échanger un petit peu avec elle. Et donc bah, pour vous inscrire, c'est dans la description de la vidéo, c'est totalement gratuit. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour le petit mot de la fin, bah, si tu as un conseil que tu pourrais donner à une personne qui voudrait se libérer de ses peurs, transformer ses rêves en réalité, si tu as un petit conseil à donner, parce que bah, c'est finalement ce que toi tu as réussi à faire. Donc, Croyez en vous, travaillez sur vous. mm, N'hésitez pas. Prendre des livres de bien-être pour se travailler sur les blessures, les 5 blessures de l'âme, par exemple, de Lise Bourbeau. Ça aide à beaucoup à travailler sur soi. Et n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes quand vous sentez que vous êtes enlisé et puis ouais, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, quoi. Des fois, ouais, on a besoin d'un peu d'aide pour avancer. se faire accompagner. Enfin, Ouais, de toute façon, je pense que toute personne qui a réussi à évoluer sur son chemin, c'est forcément fait accompagner ou a forcément cherché à apprendre des choses, lire des livres, se former, ouais, enfin, j'ai pas le mot, mais se mettre dans un état d'esprit de croissance, en fait. c'est ça. Voilà, bah en tout cas, bah merci Claudie pour ton intervention, c'était hyper Merci à intéressant. toi. Merci. Et puis bah, pour rappel, vous pouvez trouver toutes les coordonnées de Claudie dans la description de cette vidéo. Donc vous aurez sa page Facebook, enfin tout ce qu'il faut pour la contacter si vous voulez des informations, si vous voulez un soin, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin qu'elle intervienne sur votre maison, ou tout simplement si vous voulez faire connaissance. C'est une personne très sympathique. Merci, c'est gentil. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Claudie, merci. À très bientôt aussi. Salut. J'espère Merci qu'on va pouvoir- beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir.